أهلا وسهلا. Vous êtes enseignant-chercheur, professeur d'université, spécialisé dans les affaires de l'ASLECAF. D'abord, on vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition du Forum économique de la région Fès-Meknès sur la thématique ou sous le thème Horizon 2030, dynamique économique. Tout d'abord, pourriez-vous partager vos premières impressions et l'importance de ce genre de forum sur le développement de la région Fès-Meknès? D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi de me retrouver parmi vous. Et comme disait l'adage, je suis le dernier des Mohicans. C'est un film qui raconte l'histoire d'une tribu qui a persisté, qui a vécu longtemps. Donc j'ai contribué, j'ai été dans pratiquement toutes les préparatifs de 4e édition. Donc j'ai eu le plaisir, le privilège de modérer les 3 premières éditions au niveau des ateliers spécialisés, notamment les accords de libre-échange. Et je m'aperçois avec satisfaction qu'en dépit et malgré les aléas de la Covid, on a repris le forum parce qu'il s'est arrêté pendant un certain moment. Et je l'appellerai peut-être le petit Davos. Comme ça a été dit par un ancien ministre, c'est le petit Davos, et qui regroupe une région quand même assez importante, la région Fès-Meknès, qui regorge de potentialités et des possibilités d'investissement énormes, avec des zones industrielles, des zones d'accélération industrielle et même des zones logistiques. Je crois que le forum est une excellente plateforme, excellente vitrine pour promouvoir la région dans toutes ses potentialités, et qui peut orienter d'une manière générique et d'une manière plutôt précise toutes sortes d'investissements. Donc c'est une réussite sur laquelle il faudrait capitaliser et qui ne doit pas s'arrêter uniquement dans l'événement proprement dit. Il faut passer à une deuxième étape, comme je l'ai souligné en discutant avant l'enregistrement de cette séance. Il faut s'intéresser beaucoup en Afrique. Comme vous avez dit, le forum a gagné en maturité d'année après année. Comment vous voyez cette édition en matière de la mobilisation logistique, de la qualité des intervenants? Bon, c'est une édition moderne, entre parenthèses, parce qu'elle va parler énormément de la digitalisation, de la rupture numérique. Elle va également parler d'un secteur agroalimentaire qui est en pleine expansion, notamment à Meknès, avec le fameux site Agropolis, avec également un quartier que j'aime énormément, c'est le quartier de Mjat, et puis bien sûr avec le salon international de Siam. Donc je me rends compte qu'on a traité d'une manière réfléchie et intelligible, qui tient compte de l'environnement, de 2 thématiques assez récurrentes, à savoir tout ce qui est innovation, digitalisation et tout ce qui est agriculture, pour l'information. Le Maroc est le premier pays exportateur du capre, le capre. Et la région Fès-Meknès intervient en hauteur de 75%. Donc c'est déjà un prix, il faut mettre un indicateur économique de taille sur lequel il faut se baser et se dire, bon voilà, l'avenir est radieux. Il faut simplement travailler. J'ajouterai peut-être un élément nouveau, c'est l'arrivée de M. Mouad Jamei. En tant que wali de la région, c'est quelqu'un que je connais parfaitement. C'est un produit des CRI, donc il connaît l'entreprise, vous savez comment se développent les centres régionaux d'investissement. Il connaît la ville, c'est un natif de la ville, et il a la culture de la ville. Donc on a un wali qui est prédisposé à relancer la région. Il faut simplement l'aider, lui faciliter la tâche et l'appuyer davantage. Vous êtes spécialiste, comme on a dit, dans les affaires de l'ASLECAF. Comment vous qualifiez le tissage et le relationnel généré par ce genre de rencontre qui est à la fois continentale et internationale? Oui, le forum, il a un point fort. Il réunit également les chambres de commerce et d'industrie, que ce soit avec la France ou avec d'autres pays. Donc, quand on parle des chambres de commerce et d'industrie, on parle d'un dispositif de 3 collèges. L'industrie, le commerce et les services. Donc, c'est un vivier d'investissement énorme qu'il faudrait absolument prospérer, qu'il faut absolument développer.
et aller dans cette stratégie que le Maroc a développée depuis quelques années, mais avec une certaine fermeté, c'est la stratégie Sud-Sud. C'est-à-dire la ZLECAf nous donne la possibilité d'interaction avec l'Afrique. Le fameux gazoduc qui va traverser 12 pays vers l'Espagne, c'est aussi une grande opportunité. L'Alliance Atlantique avec les pays du Sahel, c'est excellent. Donc nous avons un triptyque ou une trilogie assez consistante, assez forte, sur laquelle il faut se baser et sur laquelle il faudrait se focaliser. Et je crois que la Chambre, que je connais parfaitement, à travers les éditions du Forum et d'autres manifestations, elle peut apporter une valeur ajoutée inestimable vers le développement synergique de cette vision, de ce développement. Merci beaucoup, Séchou Ali. On vous remercie de votre participation. Je suis ravi et je vous félicite pour votre titre de docteur. Merci beaucoup. Bienvenue à bord. Merci beaucoup.